la colère monte et les mecs se lâchent, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Jacques, il t'écoute, hein, juste pour information, il t'écoute. Oui. Donc, si tu as une question ou quelque chose, et Yamiro aussi t'es là. Donc, J'avais une question, mais si ça intéresse Jack, parce que j'ai vu plusieurs débats avec des juifs, et les choses que je retiens, c'est que effectivement, Jack fait très bien de s'attaquer à la Torah, parce que la Torah, je précise que dans le judaïsme rabbinique, je parle pas des juifs ignorants qui nous sortent des aberrations comme il en existe, qui montent chez Jack. Dans le judaïsme rabbinique, la Torah est divine. Elle est divine. L'autre fois, il est tombé sur un juif qui lui disait, ouais, quand il y a marqué Dieu dit, alors là, c'est Dieu qui parle, mais s'il n'y a pas marqué Dieu dit, non. Dieu parle tout le long, et quand il y a marqué Dieu dit, c'est juste que Dieu il est en train de nous raconter une histoire où il a parlé. est-ce que tu peux te présenter, comme ça les gens vont comprendre Je m'appelle Yaakov l'apostafeuge, j'ai une chaîne YouTube où je débunk un peu le judaïsme et je critique mon ancienne religion, j'ai été très très croyant, et j'ai quitté cette religion, je suis totalement athée, plutôt radicalement athée, c'est-à-dire que même les déistes, j'ai tendance à aimer les prendre dans mon coin et dire attends ça va passer, je vais t'expliquer, mais voilà, je suis plutôt, genre on dit qu'un athée c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, dans mon cas le Dieu des religions, je suis certain qu'il n'existe pas, pour moi il représente une incohérence logique. Mais voilà, et c'est de cette certitude que j'ai commencé à ma déconstruction, ma lente déconstruction, et qu'ensuite j'ai été lucide sur beaucoup d'horreurs qu'il y avait dans ma religion, et qui a très bonne presse. Hélas, c'est-à-dire qu'elle présente très bien, et la taqiyya est à l'œuvre dans le judaïsme, est très sophistiquée. Un peu plus sophistiquée que dans l'islam, j'ai l'impression, parce que je crois qu'ils ont plus de pratique, tout simplement. Ils ont parfois des textes bien plus horribles. Ouais. Mais s'il y a 3 bonnes raisons pour lesquelles aujourd'hui tu as une chaîne qui fait la critique du judaïsme, quelles seraient tes 3 bonnes raisons qui te poussent, qui sont viscérales, à faire cette critique-là et ne pas te taire? Parce que j'estime que ça fait du mal aux gens qui la pratiquent, syndrome de Stockholm, et que les gens ont le droit, ces gens qui la pratiquent ont le droit d'avoir un contrebalancement de l'endoctrinement et d'avoir accès à une critique de leur religion et de pas se sentir bizarre d'avoir des doutes, de comprendre que c'est normal qu'il y a d'autres personnes qui ont des doutes et qu'on a le droit d'en sortir. Donc je veux présenter cette voix dissonante. Je veux être là, je veux être la personne qui leur montre que non, j'ai été très croyant, j'ai été dedans et j'en suis sorti et j'en suis fier, je n'en ai pas honte. Donc ça c'est la première, c'est la plus importante en fait. Après je sais pas si j'ai d'autres raisons, peut-être que c'est un besoin personnel, toi. Je peux te donner une idée, je sais que tu as beaucoup parlé des enfants. Oui, mais c'est pareil quoi, ça veut dire que ouais, c'est faire comprendre certaines choses, par exemple raconter l'enfer à des enfants, traumatiser les enfants avec l'enfer, c'est quelque chose que dans un monde idéal, un jour, on saura faire reconnaître ça comme une maltraitance, dans mon monde idéal, et on pourra tout simplement interdire les écoles juives à raconter à des enfants de 8 ans à 12 ans que l'enfer existe, parce que oui, on nous le raconte, l'enfer existe dans le judaïsme, il faut arrêter de dire que ça n'existe pas, je l'entends encore par des juifs totalement ignorants de leur religion, l'enfer est omniprésent dans le judaïsme, et si vous en êtes dans votre judaïsme à être plus influencé par une idée reçue catholique selon laquelle il n'y aurait pas d'enfer dans le judaïsme que par le judaïsme même, posez-vous des questions sur votre judaïcité et posez-vous des questions sur votre degré de connaissance dans votre propre religion, c'est grave quoi. Après, peut-être au moins ça les a préservés justement de cette peur-là dont on parle. Ah mais c'est parce qu'en fait c'est des juifs qui sont le privilégiés, qui ont le privilège de pas être endoctrinés comme je l'ai été. Je précise que l'enfer a des sources talmudiques, midrashiques, mishnaïques, je sais pas si ça se dit, absolument partout dans la religion, omniprésente. C'est juste que Baruch Hashem, c'est pas dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Le judaïsme ne se contente pas à la Torah écrite. C'est pas le Sheol? Alors, voilà. Ça, l'histoire du Sheol. En fait, c'est dans la Torah écrite. Le Sheol, pour nous, les rabbins. En fait, la Torah écrite, tu ne l'interprètes que par les rabbins. Et les rabbins te disent que le Sheol, ça veut juste dire la destination des morts. C'est-à-dire là où tu vas quand tu meurs. C'est pas précisé c'est où. C'est juste ça que ça veut dire. Ça veut dire, c'est comme si tu me dis, la réponse, c'est la réponse. Alors, le Sheol, c'est là où tu vas quand tu meurs. C'est un joli dribble quand même. Là, c'est la taqiyya extrême. Alors, maintenant, toi qui vis en Israël, c'est ça? Ouais. Je me souviens souvent. Justement, tu as dit sur l'endoctrinement des enfants et tout. C'est la même chose, par exemple, à Jérusalem et à Tel Aviv. C'est la même chose ou ça n'a rien à voir? J'ai pas grandi en Israël, j'ai grandi en France. Mon endoctrinement, je l'ai suivi dans une école privée en France. C'est pour ça que j'ai fait mon aliyah, que je suis allé en Israël, parce que j'étais croyant et pour moi c'était normal, quoi. C'est normal de rejoindre la terre d'Israël. C'était aliyah, c'est la hijra chez vous, c'est ça? C'est ça, ouais. Je vais bientôt faire ma yerida, Bezrat Hashem, amen, avec l'aide de Dieu. J'imagine que tu parles de la vidéo que Jordanix a publiée, c'est ça? Parce que j'étais en train d'écouter. Mais comment un médecin français peut accepter un truc comme ça? Je te révèle un monde et t'es pas prêt. T'es pas prêt. Et tout ça, je le fais avec énormément d'amour, parce que j'aime les gens et je veux qu'ils aient accès à ce que moi j'ai pas eu accès, c'est à la critique de mon dogme. Mon rabbin personnel, il m'avait dit même si elle pleure, il faut continuer. Oh là là, le bâtard. C'est mon rabbin personnel. Hein. C'est pas le meilleur, attends, c'est le meilleur. Mais ça, faut le mettre dans un sketch. Moi, j'ai eu une réaction, j'ai fondu en larmes, en fait, quand j'ai entendu ça. Ça m'a choqué violemment. C'est possible, mais en fait... Ah oui, tu as fait référence. Tu as dit, il a parlé avec quelqu'un qui lui a dit, par Torah, pour que Dieu parle, il faut que ça soit signifié que Dieu parle. Ah oui. Sinon, c'est pas Dieu qui parle. Oui, c'était ridicule. Donc c'est ça, tu fais référence à cette vidéo qui est elle-même publiée sur la chaîne de Amir, je crois. Ouais. Oui. J'ai tellement vu de contenu que je sais même pas. Mais franchement, j'étais surpris, parce que moi, en tant qu'Algérien,
En Algérie, j'ai jamais rencontré un seul juif dans ma vie. Voilà, je vous le dis. Peut-être qu'il en existe, mais en tout cas, j'ai pas eu la. Moi, je parlais même pas à des goïms avant d'être athée. Hein. Moi, je parlais même pas à des goïms avant d'être athée. Hein. Ma bulle, c'est constitué de juifs croyants. Je connais juste c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire, je connais pas du tout. Alors, en fait, la seule personne juive que j'ai connue, c'est en arrivant ici. D'ailleurs, c'était dans l'associatif de la libre pensée au Québec. J'ai rencontré quelqu'un qui s'est présenté comme juif. Il s'appelait David. Ouais, je crois que c'était David. Ou un truc du genre, je me rappelle plus, parce que ça fait 3-4 ans maintenant. Et donc, on s'est vu dans un restaurant, tous les membres de l'association. Et c'était la première fois de ma vie, Amir, que je rencontre quelqu'un qui me dit, ouais, c'était vraiment la première. Et plus, c'était doublement la première fois. C'est-à-dire, il m'a dit, je suis juif. Et il m'a présenté. Oui, il est dans l'association des athées, donc il est athée. Non, c'était 2 fois la première fois. Il m'a dit, je suis juif. C'est la première fois que je rencontre un juif. Et il m'a présenté son mari. Et c'était la première fois que je voyais. Je venais vraiment de. Ouais, il y a aucune chance que ça soit permis dans la rue. aucune chance. À moins d'être un libéral, mais très libéral. Il faut vraiment de la charia très élevée pour que ça soit compatible avec la Torah. Aucune chance. Moi, c'est clairement le Lévitique. Hein. Tuez-les. C'est très simple. C'est très clair. Mais je voulais te donner peut-être des petites clés parce que c'est très bien quand tu critiques l'Ancien Testament qui est la Torah. Il faut juste savoir que les Juifs, ils ont la Torah et la Torah orale. Et en fait, la Torah orale, c'est la Mishnah, c'est le Talmud. La Torah orale, c'est la Mishnah, c'est le Talmud. Et pour nous, c'est de source divine. La Mishnah est de source divine. Je connais certains juifs qui te diront que non, mais la tradition rabbinique te dira que oui. C'est ce qui est l'influence majoritaire aujourd'hui, c'est la tradition rabbinique. Et comme chez les musulmans, c'est pas parce que les gens se disent sunnites qu'ils connaissent quelque chose de la sunna. Et quand tu vas voir dans le Talmud, il y a des choses mais 10 fois pires. Israël Shahak, qui est un professeur de chimie à l'université hébraïque de Jérusalem. Il était né à Varsovie en 1933. Il a passé quelques années dans son enfance dans un camp à Bergen-Belsen et en 1945, il a immigré en Israël pour servir ensuite dans l'armée de Tsahal. Et il a collaboré à des journaux israéliens. En 1965, Israël Shahak est dans un quartier de Jérusalem et un goy, c'est-à-dire un non-juif, va s'effondrer brusquement. Il va être victime d'une crise cardiaque. Alors, on demande à un juif de prêter son téléphone pour pouvoir appeler une ambulance. Et ce juif va refuser en invoquant la halakha, la loi, qui lui a interdit de sauver un goy le jour du sabbat. Alors Shahak, bien sûr, est scandalisé et va interroger plus tard la cour rabbinique de Jérusalem, dont les membres sont nommés par l'État d'Israël. Et on va lui répondre de manière tout à fait officielle que le juif a bien agi selon la loi. Il a été conforme aux lois religieuses et talmudiques. Il est en effet interdit à un juif de profaner le sabbat pour sauver la vie d'un goy. Par contre, la violation du sabbat est permise pour sauver un autre juif. Alors devant ce fait scandaleux, eh bien, Israël Shahak va approfondir le sujet et ce sera un livre qui est peut-être connu de vous qui s'appelle Jewish History and Jewish Religion. Voici quelques citations du Talmud, qui est certainement le livre le plus haineux et le plus raciste qui a été écrit sur Terre. Je vous passe les références, c'est le Zohar, c'est le Chagigaga, c'est le Sanhédrin, etc. Les goïms souillent le monde, mais le juif est un être supérieur. Autre citation. Un juif est toujours considéré comme bon, en dépit des péchés qu'il peut commettre. C'est toujours sa coquille qui se salit, jamais son fond propre. Autre citation. Vous, juifs, êtes nommés hommes, Adam, mais les nations du monde, goïm, ne sont pas nommées hommes. Autre citation. Les âmes des goïm proviennent d'esprits impurs qu'on nomme porcs. Autre citation. Il ne faut pas avoir plus de compassion pour les goïm que pour les cochons. Autre citation. La propriété d'un goy appartient au premier juif qui la réclame. Autre citation. Les juifs peuvent mentir et se parjurer, si c'est pour tromper ou faire condamner un goy. Autre citation. L'usure peut être pratiquée sur les goïm ou sur les apostats. Et dernière citation. L'adultère n'est pas défendu avec la femme d'un goy, parce que Moïse n'a interdit que l'adultère avec la femme de ton prochain. Et les goy ne sont pas des prochains. Mais 10 fois pire, et c'est là où je tire l'enfer. L'enfer est omniprésent dans la Kabbale, dans le Zohar, dans le Talmud, il est partout. Maintenant, du coup, c'est intéressant de s'attaquer aussi à ça, et de voir aussi les commentaires de Rashi. Tu vois, par exemple, ils sont disponibles en français. C'est-à-dire que quand tu vois un texte, un juif, quand il cherche à comprendre le texte de la Torah, il va voir tout de suite Rashi. Et quand tu vas voir Rashi, des fois, c'est encore mieux. Il y a tellement de, genre, des fois, un texte anodin, Rashi va te, oui, c'est encore mieux, oui, dans ce sens-là. C'est mieux dans le sens bon argument, voilà. Oui, c'est ça. Il y a une saveur, en plus, il y a des endroits qui étaient anodins où Rashi te rajoute de l'horreur sur l'horreur, quoi. Mais Jacob, tu sais, moi, personnellement, mais je sais pas Jack, moi, je suis gavé de textes religieux. Je vais pas avoir le courage, tu vois, d'approfondir mes connaissances. Moi, quand je débat, par exemple, avec un chrétien, même si je me suis un peu intéressé à la Bible, vite fait, c'est surtout sur la logique ou des choses comme ça. Après, un spécialiste comme toi, c'est pour ça qu'on en a besoin de gens spécialisés de la Torah, du Talmud, ou tu vois, pour eux qui fassent leur travail aussi de leur côté. Je pense que la méthode de Jack est tellement rigoureuse que même quand tu connais pas spécialement la religion, je pense que tu fais danser pas mal les mecs. Genre, ils sont assez ridicules, hein, les gens. Après, c'est sûr que moi, si j'avais été en live, j'aurais pu sauter sur des trucs qui m'ont fait bondir, genre quand l'autre il te dit Avadim, c'est pas esclave, en hébreu moderne, c'est des employés, mais qu'est-ce qu'il raconte, le mec sait même pas parler hébreu. Allez, les bouseux là, on se remue un peu, ils sont là, les esclaves, ils sont là, alors on se bouge le tronc et on vient les voir, allez. L'hébreu moderne, c'est Ovdim, les employés, Avadim, ça veut dire des esclaves. Mais on l'avait pas interdit de vendre d'esclaves, nous? Si, c'est toujours en vigueur d'ailleurs. Moi, officiellement, je suis censé vendre du miel, comme ça en cas de contrôle, tac, 3 étalages de miel en dessous de la boutique, et les esclaves, je les accuse de voler la tire. Ni vu, ni connu.
tout le monde est d'accord. Et en faisant ça, il nie le premier commandement qui est rappelle-toi de moi, l'Éternel ton Dieu, qui t'est sorti de la maison d'esclaves. Attendez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bord s'est mis en tête d'acheter des esclaves. S'il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas d'Égypte. Bon, bah là, vous avez du train savate standard, hein, ça je le récupère un peu partout où je passe. Parce que c'est pour quelle utilisation? Surtout pour le service. Parce que pour le service, il vous faut du classe, un peu, qui sache se tenir un minimum. Ah bah c'est sûr, oui, n'essayez pas de nous refiler vos unijambistes ou vos léprodes. Ça on en a déjà parlé, celui de l'autre fois, il m'avait pas dit qu'il était unijambiste. Bon, on peut choisir et se barrer, j'en ai plein de dos. S'il n'y a pas de sortie d'Égypte, tout ton judaïsme, c'est quand même important la sortie d'Égypte, tu vois. Ça veut dire, Alors, des trucs comme ça qui m'ont fait rire, quoi, tu vois. voilà, le premier commandement pour lui, c'est rappelle-toi de moi, le Dieu qui t'ait fait sortir de ta condition d'employé. Oh la vache, mais c'est nul. De la maison des employés, voilà. De la maison des employés. La blague est pas drôle. Quoi, tu m'as fait démissionner, c'est ça le truc? C'est Bill Gates qui parle. C'est pitoyable. Oh putain, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Tu vois que moi aussi je pratique l'humour juif. D'accord. Mais d'accord, mais là c'est affligeant, y a rien. Oui, tu es validé, tu es validé. Et je crois que j'ai déjà fait un don. Du coup, tu es techniquement financé par Israël. Voilà. Tu es techniquement financé par Israël. Voilà. Vous allez me promettre de pas y foutre les pieds. Ouais, tu me l'as. Ouais, Je t'ai mis dans la merde. En plus, avec la monnaie. Ah, j'ai oublié, comment ça s'appelle? Le shekel. Shekel, ouais. Donc c'était en shekel, donc. Ouais. C'est pas beaucoup. Bah, en tout cas, je suis content je sais pas si vous avez ça dans l'islam, où des gens vous disent l'islam n'est pas une religion. Je sais pas si vous avez ce dribble-là. Parce qu'il est très fort chez les juifs, ça. Ouais, non, il est très fort pratiquement dans toutes les religions. Tu vas l'entendre dans toutes les religions. Parce que le but d'une religion, c'est de faire comprendre aux autres que cette religion, ce n'est pas une religion à laquelle tu appartiens. Non. Elle est en toi, elle fait partie de ton identité. C'est le premier pas d'une religion, de faire comprendre que toi et la religion de tes parents, c'est la même chose. Et ils font tout pour amalgamer. Parce qu'une fois amalgamé, ben, si quelqu'un critique cette religion, il va te critiquer toi. Et chacun a sa façon de faire après. Je sais comment c'est chez les juifs, chez les musulmans aussi, je sais comment c'est. Chez les hindous, ils vont te dire it's not a cult, it's a way of life. Ouais, Shiva, Vishnu, je sais pas comment traduire ça en français. Ouais, bah, te lever du pied droit, mettre d'abord la chaussure droite, puis la gauche, oui, c'est un style de vie. Hein. Un style de vie, ouais, voilà. Ah ouais. Boutonner la chemise de la main droite, se torcher de la main gauche, ouais, c'est un style de vie, effectivement. Forcément. Ne pas te lever de ton lit sans avoir mis ta kippa cabana, c'est un style de vie. Ah ouais. Bah, c'est pas un style vestimentaire, en tout cas. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais ouais, bah, c'est intéressant, je savais pas qu'il y avait ce dribble dans les autres religions, moi j'entendais beaucoup chez nous. D'accord, bah, je suis intéressé. Ah, ok, mais c'est bon à savoir, Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Tu voulais ajouter un truc, Jacob? Non, juste remercier pour le travail que tu fais et même de prendre du temps pour les juifs parce que c'est important. Ils ont le droit aussi de voir leur religion critiquée, c'est un droit qu'on n'a pas forcément. C'est pas volontaire. C'est pas à moi de le faire. Mais je suis désolé. Faire ça sur le côté. Voilà, je suis désolé. Yacoub, voilà, je vais t'appeler avec ton prénom juif. Je suis désolé, mais mon temps est précieux, vraiment. Mon temps et mon énergie, pour moi, c'est la chose la plus précieuse. Il faut vraiment c'est d'autant plus appréciable. C'est d'autant plus appréciable quand tu le fais. Voilà, je dois vraiment le consacrer à l'islam sunnite. Même pas à l'islam coraniste, ni à l'islam chiite, l'islam sunnite. Donc t'imagines, avec le judaïsme, avec le christianisme. D'ailleurs, j'ai même pris une décision, à partir de maintenant, les catholiques rentrent dans la même catégorie que les coranistes dans mes lives. Voilà. Ils n'ont plus leur place. Ça m'intéresse plus. Voilà. Parce que pour moi, il faut vraiment, et je l'ai dit la dernière fois, et tous ceux qui veulent s'énerver, ils n'ont qu'à s'énerver. Il faut vraiment être débile pour venir dans un live qui critique et qui expose l'islam sunnite pour défendre le catholicisme. Je peux pas avoir du respect pour toi. Voilà, si tu fais ça, tu n'as pas mon respect. Mais ils ont un point aveugle. Ou le judaïsme, pour le coup. Voilà, venir dans un oui, c'est ça. Mais en réalité, ils sont capables d'entendre les arguments contre l'islam, et ça leur fait sens, ils sont complètement un truc, et en fait, ils sont aveugles à ça quand ça touche leur religion. Ça s'appelle un point aveugle. C'est quand on est croyant, on a ça, je sais parce que j'ai été croyant. En fait, tu vois très bien le problème chez les autres, et quand il est chez toi, bah, c'est comme si ça n'existait pas. Du coup, ils viennent en mode c'est normal, tu vois, et pour eux, ça leur pose pas de problème. Je comprends très bien ce qui se passe dans la tête de ces gens, malheureusement. Enfin, je crois le comprendre très bien. Parce que je pense que j'aurais fait pareil à une époque. Mais donc c'est à toi de le faire, ce travail-là. Ah, je sais. Je suis malheureusement tout seul, mais pour le moment, mais peut-être ça évoluera à l'avenir. Oui, je pense non seulement que c'est à toi de le faire, et je pense que ça te sera plus simple qu'à nous, qui critiquons l'islam sunnite. Oui. Parce qu'en 2024, bah, le contexte fait en sorte que c'est plus simple de critiquer le catholicisme, c'est plus simple de critiquer le judaïsme que de critiquer l'islam sunnite. C'est beaucoup plus simple. Je suis désolé. Parfois, quand je parle de catholicisme, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai vraiment l'impression de voler un bonbon à une gamine ou de donner une claque à ma grand-mère. Qu'est-ce que je risque? Rien. Alors que non, toi, tu risques rien du tout. Même le judaïsme, si vous n'êtes pas juif, vous risquez rien. Mis à part l'étiquette antisémite, parce que tu leur diras, tu fais comme Chalençon, tu leur dis je suis pas antisémite, j'ai une mezouza à la maison, ça passe. Ah oui, le destin est taquin. Oh, je suis pas antisémite, non. Combien ça coûte? C'est moi.
J'ai une mezouza à la maison. Encore plus haut. Ah bon? J'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis. Ah, t'es arrivé. Mais ouais, mis à part ça, bon, les Juifs, ils auront en plus une réaction, quand un goy critique leur religion, ils ont plus une réaction de repli. Bon, bah, je vous remercie énormément pour cette visibilité. Voilà, je veux pas faire perdre plus de temps aux gens qui veulent intervenir, et merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Jack. Je vous dis salut à tous. Et... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est comme son nom, Yaakov l'apostafeuge, vous allez trouver sur YouTube. Ah, c'est gentil, Amir. Bon courage, frérot. Allez. Ciao, merci beaucoup. Bye bye. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. La colère monte et les mecs se lâchent, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille, il va y avoir du sport. Mais moi je reste tranquille. Ni vu, ni tenu.